Donc bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire traitant sur les vélos de montagne de type cross-country, de type course, de type un peu plus agressif, rapide. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier là, toutes les questions qu'il y aurait à avoir sur ce type de vélo-là. Oui, donc bienvenue à cette capsule web en lien avec les vélos de cross-country. Les vélos de cross-country, c'est une catégorie comme toutes les autres catégories de vélos, que ce soit vélo de montagne, que ce soit vélo de route, qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Le puriste cross-country dans les dernières années, on va dire le coureur, celui qui faisait vraiment de la compétition de vélo de montagne type cross-country, a toujours été un adepte de vélo hardtail race, donc de vélo simple suspension avec une géométrie super agressive, super nerveuse, très agile, très puriste. Tranquillement, avec les années, on voit avec l'évolution des sentiers qui sont de plus en plus techniques, qui sont de plus en plus difficiles à piloter, qu'on va voir que des gens vont justement avoir des vélos où est-ce qu'ils sont un peu plus inspirés des modèles trail, des modèles pas enduro, mais vraiment plus trail. Fait qu'on voit des technologies qui vont rendre ces vélos-là un peu plus faciles à piloter, puis qui vont s'adresser à une population un peu plus large de cyclistes. À qui ce type de vélo-là s'adresse? Principalement aux coureurs, mais de plus en plus, avec l'adaptation des géométries et des composantes sur ces vélos-là, on recommence à voir des enthousiastes du cyclisme moyen qui vont s'acheter ce type de vélo-là. Un vélo qui est nerveux, un vélo qui va donner une belle réponse au coup de pédale, un vélo qui est peut-être un peu plus léger que les autres types de vélos de montagne. C'est bien important aussi de noter que ce type de vélo-là, on peut aussi bien le retrouver dans le double suspension que dans le fameux hardtail. La grande majorité des gens vont y aller vers le double suspension à cause essentiellement du confort. T'es moins battu après une journée de vélo de montagne avec un double qu'avec un hardtail. T'es plus frais. Le vélo va pardonner beaucoup plus les erreurs. Mais vraiment, la clientèle type qui cherche un vélo style cross-country, c'est quelqu'un qui veut un minimum de débattement, un vélo beaucoup plus réactif, un vélo rapide. Quelqu'un, par exemple, qui ne recherche pas nécessairement les sentiers accidentés, les sentiers tout cassés, les sentiers qui vont être rapides, les sentiers plus larges, puis que eux, la priorité, c'est la distance puis la vitesse moyenne. Le vélo de cross-country, pour vous, va être un excellent choix. Ce qui est important de savoir dans cette catégorie de vélo-là, c'est que c'est un vélo qui va demander un peu plus de pilotage, être un meilleur pilote que les catégories, les petits cousins là, qui vont être les vélos de trail puis les vélos d'enduro. Donc, le vélo étant plus court, plus bas de terre, ça va être un vélo qui va être plus nerveux, justement, qui va avoir mais une belle nervosité. Faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Des fois, les gens, ils vont dire « Ah, mais là, c'est trop nerveux, moi, je veux quelque chose de plus stable. » Mais quelqu'un qui veut quelque chose de plus stable, c'est peut-être pas la bonne catégorie de vélo à regarder. Mais encore, il y a des nuances. Donc, c'est une belle nervosité. C'est une réactivité que les gens recherchent. Au contraire, les gens veulent un vélo que, au coup de pédale, le vélo, boum, il réagit. On a une rétroaction de la roue arrière qui est pratiquement immédiate. On a un minimum de mouvement lorsqu'on monte une côte. C'est tous des petits éléments qui vont faire que le vélo va être plus rapide, puis il va être beaucoup plus inspiré de la course, même si on fait pas de course, là, parce qu'on voit justement que le monde de la course en vélo de montagne, il y a une certaine tendance à une diminution de cette population-là. Donc, pourquoi je m'achèterais un vélo de course si c'est pas vraiment de la course que je veux faire? Ben, c'est pour ça que justement les vélos vont avoir des petites adaptations au niveau de la géométrie qui vont faire que ces vélos-là s'adressent vraiment à des gens qui veulent des vélos rapides, cardio, distance. Il y a plein de beaux sentiers dans le parc de la Gatineau avec lesquels on peut faire ces vélos-là. Quelqu'un, par exemple, qui veut et qui recherche des sentiers un peu plus techniques, mais que le chrono est important, qui veut constamment repartir son appareil, son cyclomètre Garmin, puis qui veut se battre ses propres records ou aller faire de la vitesse ou jouer à c'est qui le plus vite pour monter la côte,
c'est clairement cette catégorie-là à regarder. Autant dans le hardtail que dans le double suspension. Vous allez retrouver, de toute façon, dans les boutiques, il va y avoir beaucoup plus de choix dans les doubles suspensions que dans les hardtails, pratiquement à cause de la demande de la clientèle. Comme je disais, à cause du pardon que les vélos vont donner, puis à cause du confort que ça va donner sur des moyennes et longues sorties. On va retrouver aussi côté géométrie, une géométrie qui pardonne plus qu'avant. Quand je dis qui pardonne plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire un angle de tête qui est plus ouvert. On va avoir des suspensions aussi avec plus de débattement qu'il y a quelques années. Avant, on voyait des 80 mm, des 100 mm. Maintenant, la tendance est vraiment aux 120 mm qu'on va retrouver à l'avant. Puis à l'arrière, on va retrouver du 100, 110 mm. C'est vraiment la norme sur à peu près toutes les compagnies de vélos. Je parle pas juste des compagnies que nous, on tient en boutique. J'essaie de généraliser le plus possible le contenu de ces webinaires-là pour vous aider à faire le meilleur choix possible. Donc, c'est ça, on va avoir des vélos où est-ce que l'empattement du vélo va être beaucoup plus court. C'est ce qui va aider au comportement réactif du vélo. Un angle plus serré que les frères qui vont être dans les trails, puis enduro, moins de débattement. Un vélo aussi où on va remarquer une différence entre la hauteur du banc puis la hauteur du guidon. Ça va être plus neutre que sur certains types de vélos, ça va être plus comme ça. Ou comme en vélo de route, où est-ce que c'est plus comme ça. Donc, on va avoir une espèce de neutralité au niveau du banc et du guidon. Ceux qui recherchent vraiment un vélo de course, un pur coureur, on va voir un peu comme en vélo de route performance, une différence où est-ce que le banc va être plus haut que le guidon pour avoir vraiment une position agressive. Donc, il y a de tout dans cette catégorie de vélos-là. Les sentiers étant de plus en plus, justement, cassés, c'est pour ça que cette catégorie de vélos-là, on va avoir plus de débattement à l'avant, mais le poids du vélo, pour cette clientèle-ci, est relativement importante. Donc, les gens veulent les vélos les plus légers possibles. Puis ce qu'on remarque depuis quelques années, les vélos étant de plus en plus costauds, étant de plus en plus polyvalents, même pour cette catégorie de vélos-là, on voit évidemment que le poids a tendance à augmenter par rapport à il y a quelques années. Mais ça reste tout de même la catégorie de vélos double suspension qui va être la plus légère. Les gens, souvent, qui vont y aller dans des vélos, même avec une composition en fibre de carbone, vont avoir tendance à y aller dans cette catégorie de style de vélo-là, de cross-country plus course. Donc, ce qui fait aussi que les vélos sont de plus en plus pesants, quand je parlais qu'ils sont de plus en plus costauds, mais que cette catégorie de vélos-là demeure quand même les plus légers. On va voir au niveau des suspensions à l'avant, des fourreaux en français, communément appelés des stanchions, qui vont être plus petits. Le châssis des suspensions va être plus petit, moins de débattement. Il y a vraiment une conscientisation sur le poids. Donc, les composantes sur l'ensemble du vélo vont être plus minimalistes. Ils n'ont pas besoin d'être aussi musclés que sur les catégories subséquentes de trail et d'enduro. Donc, plateforme de pédalage plus efficace, composantes plus minimalistes, plus simplistes, plus légères pour venir agrémenter ce sentiment de rapidité-là puis d'efficacité-là. Il y a une grosse notion de rendement et d'efficacité sur ce type de vélo-là. C'est bien attention aussi, à moins d'être un excellent pilote, quand vous choisissez un vélo, d'essayer de voir votre cercle d'amis. C'est quoi la catégorie principale que ce cercle d'amis-là va rouler? C'est certain que si tous vos chums, ils roulent des vélos de cross-country, puis que vous allez vous acheter un vélo d'enduro, ben là, il va y avoir une différence lors de vos sorties. La personne qui a un vélo d'enduro va dominer les descentes, mais pratiquement tout le reste de la sortie, ça va être dur en arrière de suivre la gang qui a des vélos de cross-country, parce que dans les terrains neutres ou ascendants, vos amis qui ont des vélos de cross-country vont être beaucoup plus rapides puis beaucoup moins fatigués que vous avec votre vélo d'enduro. Puis le contraire s'applique aussi. Donc, de faire une espèce de petit scan de hey, vous autres, vous roulez quoi? Qu'est-ce qui roule? Moi, je veux m'intégrer à votre groupe de cyclistes. C'est pas une méchante idée d'essayer d'avoir un vélo qui est pas trop éloigné du style de gens avec lesquels vous allez rouler. Ça va être beaucoup plus facile pour le pilotage puis pour vous de suivre vos camarades cyclistes. Je conseille comme ça parce qu'on en voit beaucoup des situations où il y a des grosses différences puis que ça fonctionne pas du tout. Les vélos de course étant de plus en plus inspirés du monde de la trail et un peu de l'enduro, on va commencer à avoir des technologies qu'on voyait pas du tout, qui auraient été même impensables il y a quelques années sur des vélos de ce type-là. On parle des tiges de selle télescopiques. Oui, ça rajoute du poids sur votre vélo parce qu'il y a plus de mécanique, il y a plus de matériel. C'est juste
Une technologie qui vous permet, avec le simple bouton au pouce, de venir ajuster la hauteur du banc exactement où votre niveau de confort va être selon l'endroit où vous êtes dans le sentier. Donc, position optimale pour la montée, position optimale pour la descente. Vous pouvez descendre votre centre de gravité puis attaquer les descentes de façon plus efficace. Vous n'êtes pas limité à seulement en haut, seulement en bas. Vous pouvez aller n'importe où. Il y a une infinité de positions à laquelle on peut le placer. Donc, ça, oui, ça rajoute du poids sur le vélo, mais pour l'agrément de conduite, le feedback qu'on a de la majorité des clients, c'est que ça vaut totalement la peine. Puis personnellement, je retournerai pas en arrière. Les puristes de course ont tendance à l'enlever puis mettre une tige de selle en carbone beaucoup plus légère. Puis encore, c'est pas tout le monde. Il y en a bien des puristes qui ont augmenté considérablement leur temps dans les sections descendantes grâce à cette petite technologie-là. Fait que quand on dit que les choses évoluent dans le temps, c'est un parfait exemple. Les disques, pratiquement tous des freins hydrauliques sur ce type de vélo-là. Les disques aussi, la dimension a augmenté pour optimiser justement la qualité de freinage. Donc, c'est tous des petits éléments qui vont faire que le vélo va être, oui, un petit peu plus pesant qu'avant, mais beaucoup plus agréable. Les jantes ou les roues ont élargi, les pneus ont élargi, tout est plus musclé. Donc, des vélos qui avant s'adressait essentiellement à une catégorie bien précise de cyclistes qui étaient les coureurs. Maintenant, un cycliste, un enthousiaste, selon le type de sentier qu'on utilise, peut très bien piloter un vélo celui-là puis être à l'aise là-dessus. On peut même commencer avec un type de vélo comme celui-là puis vraiment avoir beaucoup de plaisir, dépendamment du type de sentier qu'on fait. Donc, les technologies ont un peu élargi justement la clientèle pour la catégorie des vélos cross-country de type course. La mécanique reste simple. Pour nous, en boutique, aucun problème à faire l'ensemble de la mise au point sur ces types de vélos-là. Il y a certaines petites technologies que les compagnies vont avoir qui vont être particulières à leur compagnie parce qu'on n'oublie pas les manufacturiers de vélos, c'est des manufacturiers de cadres. On retrouve les mêmes composantes ou à peu près sur l'ensemble des différents manufacturiers. Donc, ce qui va vraiment différencier une compagnie d'une autre, c'est la technologie puis le type de fabrication du cadre. En bout de ligne, souvent, on compare toutes des pommes avec des pommes. Maintenant, la qualité de construction de l'ensemble des manufacturiers a énormément évolué dans les dernières années. Donc, qu'on achète un produit A ou un produit B, si on vise la même catégorie de produits, c'est difficile de se tromper si on a eu vraiment on a fait bien l'exercice de savoir est-ce que c'est bel et bien la bonne catégorie de vélo pour moi. Les différences de prix dans cette catégorie-là varient énormément. Si on regarde les vélos cross-country de type hardtail, les vélos normalement vont commencer autour de 1500, 1700 $ en montant avec des cadres en aluminium. Quand on monte de gamme, puis qu'on passe normalement le 2500 $ en montant, là, on va toujours voir des vélos hardtail avec des cadres en fibre de carbone. Les cadres en fibre de carbone vont peut-être donner un agrément de conduite un peu plus intéressant, une meilleure rigidité latérale, meilleur transfert d'énergie, un peu plus de confort, un peu plus d'absorption. Puis on n'a pas à s'inquiéter de la solidité des cadres. Ce qui va vraiment, en vélo de montagne, faire la différence entre un vélo d'aluminium et un vélo de carbone par rapport si on veut, à la conduite, c'est ce que je viens de décrire. Maintenant, par rapport aux impacts, les vélos en carbone sont extrêmement résistants par rapport aux impacts que nous, on va émettre sur le vélo lors de la conduite, même voire plus résistants que les vélos en aluminium. Là où il y a une bonne différence, c'est sur un impact direct, par exemple, avec une roche, avec un élément. On fait une chute, une roche vient cogner le centre du tube, l'aluminium, dans le pire des cas, il va faire une poque avec une graphing. Le vélo en carbone, le tube, il y a un potentiel de risque d'une craque, de défoncer le carbone. Il y a des compagnies qui se spécialisent dans la réparation de ces éléments-là. C'est juste quelque chose à considérer. On voit un gros retour sur la clientèle qui recherche peut-être des vélos en aluminium avec un équipement un peu plus de qualité que pour le même prix un vélo en carbone avec l'équipement plus de base. Ça, c'est pas l'industrie qui pousse ça, c'est vraiment, on voit, nous, la clientèle, la demande, c'est ce qu'on voit depuis 2-3 ans. Un gros retour à l'aluminium avec un meilleur équipement. Un élément aussi qui est vraiment intéressant sur quelques compagnies, c'est bien important de noter que c'est pas toutes les compagnies qui vont offrir ça. Certaines compagnies vont offrir sur leur vélo double suspension, évidemment, pas sur les hardtail, un mécanisme d'ajustement de géométrie du vélo.
C'est assez simple, c'est souvent quelques petites pièces avec quelques petites vis à modifier. Si vous n'êtes pas à l'aise, nous, on peut vous accompagner là-dedans. Mais la particularité de cette technologie-là, ça fait que pour un même vélo, on peut jouer avec la géométrie, puis rendre ce même vélo-là plus agressif, plus nerveux, ou le rendre au contraire un peu plus relax, un peu plus modéré pour la conduite. Donc, c'est pas toutes les compagnies qui offrent ça, mais ça peut être bien intéressant au lieu de changer de catégorie de vélo. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, j'aimerais un trail bike, mais je trouve que c'est trop de débattement. » Mais en même temps, la catégorie cross-country me fait un peu peur parce que je suis pas un excellent pilote, je commence. Mais des fois, un vélo de cross-country qui a une géométrie ajustable peut être peaufiné pour essayer de rattraper un peu ce type de conduite-là, mais avec l'efficacité du vélo de cross-country. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Simplement nous appeler pour voir qu'est-ce qu'on a en boutique qui offre ces géométries ajustables-là. Donc pour ceux qui seraient intéressés à avoir plus d'informations, de l'information un peu plus personnalisée, des questions qu'on n'a pas répondues dans cette période de webinaire, je vous invite à vous inscrire pour un rendez-vous téléphonique avec moi où est-ce qu'on va avoir une période allant jusqu'à 30 minutes, puis on va vraiment répondre ensemble à toutes les questions qui vous passent par la tête. Idéalement, pour optimiser la séance, essayez d'être préparé, avoir déjà vos questions, idéalement avoir un ordinateur en avant de vous, parce que moi, je vais avoir un ordinateur en avant de moi. Fait qu'on va être capable ensemble d'explorer certaines pages web, pouvoir pointer certaines choses. Oui, est-ce que vous voyez le vélo vert? Oui, celui-là, je l'ai en stock. Moi, j'ai accès à mon inventaire. J'ai accès à l'inventaire de mes fournisseurs. Donc, si, par exemple, il y a un vélo que vous avez besoin dans la taille large, moi, je peux vous dire, je ne l'ai malheureusement pas en stock, mais mon fournisseur, il l'a, puis je peux vous l'avoir dans un délai de X nombre de jours. Donc, c'est très interactif. Ça fait vraiment bien avancer le processus d'achat. Puis, de cette façon-là, ben, on vous accompagne jusqu'à la fin dans ce processus qui est moins simple que de passer directement en boutique. Donc, je vous invite à aller vous inscrire sur ces appels téléphoniques-là, puis je vais répondre du mieux possible à vos questions, puis essayer de défaire toutes ces nuances-là qu'il peut y avoir dans les différents types de vélos. Je vous remercie d'avoir écouté cette période de webinaire, et je vous souhaite une excellente journée.